Voici Los Angeles en Californie. C'est la seconde plus grande ville d'Amérique du Nord. Elle abrite 4 millions d'habitants ayant toutes sortes de styles de vie puisqu'issus du monde entier. Une industrie des divertissements en plein essor, un centre-ville spectaculaire, une grande richesse culturelle, une cuisine de classe mondiale et près de 300 jours de soleil par an. Et cependant, ce centre cosmopolite renommé ressemble beaucoup à toutes les villes. Dans ces zones d'ombre vivent ceux qui se battent pour nourrir leur famille, ceux qui luttent pour demeurer en bonne santé, ceux qui bataillent pour survivre. Ces besoins sont bien connus des gouvernements. Les responsables municipaux et les organisations charitables se préoccupent de tous ces problèmes. Il y a parmi eux l'Église adventiste du 7e jour, une communauté qui s'est engagée à répandre l'espérance et le bien-être autour d'elle. Au moyen du service humanitaire appelé « Le meilleur chemin pour votre santé », 4400 membres de l'Église adventiste, avec leurs amis, les membres de leur famille et leurs collègues, ont organisé un accueil dans une méga-clinique gratuite et d'une échelle herculéenne. Toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues. Aucune n'est plus importante que l'autre. Ce dont nous avons besoin, c'est de personnes qui se joignent avec nous, avec les talents qu'elles ont déjà, ou avec celles qu'elles vont découvrir si c'est un étudiant ou une personne qui cherche à se développer professionnellement. Elles peuvent venir ici et apprendre. Elles peuvent voir comment cela marche et travailler dans la communauté. Elles peuvent développer leurs dons. Mais cela n'a pas grand-chose à voir avec leur statut. Ce qui est important, c'est la façon dont nous pouvons travailler ensemble. C'est ce qui rend notre service humanitaire si spécial. Plus de 90 000 mètres carrés du centre de convention à Los Angeles ont été transformés en hôpital mobile. Avec des halls de tri, des salles de consultation, des fauteuils de massage, une pharmacie, un centre d'examen de la vue, des salles de chirurgie, de soins dentaires et plus encore. Aujourd'hui, j'ai une grande expérience des lieux. Je n'avais jamais vu autant de spécialistes à la fois. C'est comme s'ils avaient mis un Kaiser Adventiste en plein milieu de Los Angeles. J'étais sceptique. J'étais venu déposer quelqu'un et quand j'ai vu toute cette infrastructure, je me suis dit « J'ai ce truc qui me gêne depuis des années, j'aimerais bien me faire soigner ici. » Et waouh, c'était super. Tout le monde est si gentil, si aimable. Si vous allez dans une clinique normale, cela ne se passe pas comme ça. En tout cas, d'après mon expérience, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est une bénédiction. Quand je suis venu pour la première fois, le docteur a même prié avec moi. C'est une expérience tellement différente que lorsqu'on va dans une clinique ordinaire. Ce qui m'a motivé à offrir mon aide, c'est que je désirais faire quelque chose de plus grand que moi. Je suis sûre que c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui. Nous sommes poussés à faire des choses qui vont au-delà de nous-mêmes et qui ont un impact sur le monde et sur la communauté. Des partenaires nous ont rejoints pour faire de cette méga-clinique une réalité. Les services laïques adventistes de l'Église adventiste, le département adventiste de la santé au moyen d'hôpitaux locaux, y compris le centre médical White Memorial, le centre médical adventiste Glendale et l'hôpital Simi Valley avec le département santé de l'université de Loma Linda, ont tous fourni des ressources inestimables. Tandis que des fabricants notoires tels que GE et Konica Minolta, parmi beaucoup d'autres, nous donnaient les clés des équipements médicaux, le maire de Los Angeles et plusieurs conseils de district se ralliaient à nous pour soutenir cet événement humanitaire. Dans le but de se mettre au service des habitants démunis de Los Angeles, une fois de plus, des volontaires sont venus de toutes les régions d'Amérique du Nord et de l'étranger. Des dentistes, des médecins, des spécialistes, des infirmiers et infirmières, des aumôniers, des coiffeurs, des esthéticiennes, des employés de bureau, des professionnels de la communication, des coachs en style de vie, des spécialistes ophtalmologues et bien d'autres encore. Ils travaillent jusqu'à ce que leurs pieds soient endoloris et leurs paupières lourdes. Cependant, jamais leur sourire et leur douceur ne s'effacent. Voilà pourquoi les résidents de Los Angeles et certains venus du lointain Idaho ou du Texas font une fois de plus la queue pour obtenir des soins qui dépassent leurs possibilités financières. Certains passent la nuit devant les portes pour les voir s'ouvrir le matin.
les portes de la santé, les portes de l'espoir. Des milliers ont été pris en charge, des milliers ont été aimés par des milliers qui ont répondu à leurs appels afin d'aimer comme Jésus aimait et de servir comme il servait. Au bout du 3e jour, 8537 patients avaient reçu une attention médicale ou dentaire dont ils avaient désespérément besoin, en même temps que de l'amitié, des encouragements et aussi, le plus important, l'espérance. Voilà ce qu'est la mission, une mission accomplie ensemble.